j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme tu as pu le voir dans le titre, c'est les sites de rencontres. Est-ce que c'est dangereux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est pas bien? Attention, avant de commencer la vidéo, je n'incite personne à aller sur les sites de rencontres. Les sites de rencontres sont faits pour les personnes majeures, 18 ans et plus. C'est pour les adultes. Si vous avez moins de 18 ans, vous n'allez pas sur les sites de rencontres. Parenthèse, donc s'il vous plaît, ne prenez pas en compte le fait que moi j'y sois allée. C'est pas parce que moi j'y suis allée que vous devez y aller. J'y suis allée, j'étais majeure, j'étais adulte, vous voyez, adulte, d'accord? Donc je n'incite personne à y aller. Vous y allez si un jour vous en avez envie, mais quand vous êtes majeur. Voilà, petite parenthèse. J'insiste là-dessus, mais c'est pour pas que vous pensiez, voilà, parce que Marilyn elle a été, il faut y aller. Non, du tout. Alors, j'ai, comme vous le savez, eu une mauvaise expérience parce que j'ai souffert à cause de mon ex. Ce n'est pas parce que j'ai souffert à cause de mon ex que les sites de rencontres, c'est pas bien. Rien à voir. C'est juste que la personne en elle-même n'était pas quelqu'un de bien, pour moi. Voilà. Ça ne veut pas dire que parce que j'ai eu cette mauvaise expérience, les sites de rencontres, ce n'est pas bien. Pas du tout. Franchement, je vais vous parler en toute honnêteté, comme je ne prépare jamais mes vidéos, je prends juste mon téléphone et je vous parle, je vous raconte ma vie. Même si vous en avez rien à faire, je vous raconte quand même ma vie. Les sites de rencontres, alors, c'est bien oui et non. Alors, on est dans une génération où on est sur les réseaux sociaux, on est H24 sur notre téléphone et ne me dis pas le contraire. Toi aussi, tu passes ta vie sur Snap, sur Insta, sur TikTok, Facebook, bon, on n'y va plus, hein, on va pas se mentir. À part pour regarder les dates d'anniversaire des gens, on n'y va pas sur Facebook. Hein. Et encore maintenant, il y a Snap, donc plus besoin d'aller sur Facebook. Bref, on est une génération où on a connu les réseaux sociaux. Bon, moi, j'ai connu le début de Snap et le début d'Insta quand j'avais 14-15 ans. Mais on est H24 sur les réseaux et ne te mens pas, ne me dis pas ouais mais moi j'y suis pas beaucoup. Tu y es beaucoup comme tout le monde et c'est pas une honte. Notre téléphone, on passe notre vie dessus, donc on télécharge des applications, etc. Étant une personne timide, je me suis dit bon ben peut-être que si je m'inscris sur un site de rencontre, peut-être que ce serait bien pour discuter, tout ça. Ça peut être une bonne alternative, c'est bien. Il y a des gens qui se sont inscrits sur les sites de rencontres et qui ont passé leur vie ensemble. Je ne citerai pas les sites de rencontres pour autant, mais il y en a qui sont bien. Il y en a qui sont moins bien. Je ne les ai pas tous testés. J'en ai testé principalement un. Je vais vous dire, ça s'appelle Lovo. Je n'incite pas à ce que vous alliez sur Lovo. N'y allez pas. C'est pas parce que j'y suis allée qu'il faut y aller. Voilà. Je trouve qu'il est pas trop mal ce site parce que déjà vous êtes affilié à votre compte Facebook. Donc il n'y a que des vraies personnes là-dessus, c'est pas des faux comptes. Ça c'est sûr et certain, vous devez vous prendre en photo pour vérifier que vous avez la même tête que sur la photo de profil. C'est pas mal, c'est sécurisé. Maintenant, comme je vous ai dit, j'ai eu une mauvaise expérience avec mon ex. J'aurais très bien pu avoir une mauvaise expérience avec lui en le rencontrant à la plage. Voilà, c'est juste que ça s'est fait comme ça. Cette application, je la trouve pas mal. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est qu'est-ce que vous recherchez réellement. Méfiez-vous, quand vous êtes derrière un écran, la personne en face peut vous inventer une vie. Bon, ça n'a pas été mon cas parce que là, à ce niveau-là, il a quand même été honnête. Mais faites attention par rapport à ça. Un écran, c'est un écran, donc vous pouvez raconter n'importe quoi. Mais c'est aussi un bon moyen pour les personnes qui sont timides de pouvoir échanger avec une personne. Vous n'êtes pas face à face. Donc même pour vous les filles, on va pas se mentir, si un mec il vous plaît, vous allez avoir plus de facilité à lui parler par message qu'à lui parler en face à face. Et c'est normal, hein, c'est logique. Je suis pareil moi aussi, hein, je serais en train de me dire... On se dit quoi mec? Donc du coup c'est vrai que moi je trouve que c'est plus facile de pouvoir communiquer avec quelqu'un que de communiquer en face à face, je me sens plus à l'aise. Bon. Maintenant il faut vraiment faire attention, comme je vous ai dit, il faut être majeur, 18 ans et plus. Voilà, j'insiste là-dessus mais je veux vraiment pas que vous y alliez parce que moi j'y suis allée, d'accord? Vous échangez avec une personne, faites attention. Ne donnez pas votre adresse, ne donnez pas des choses qui sont personnelles. Vous pouvez vous échanger les réseaux sociaux pour communiquer plus facilement, mais
faites attention, d'accord? Je vous le dis bien. J'ai pas eu de mauvaise expérience dans le sens où la personne m'a posé problème après, etc. Non, c'est juste que je vous donne juste mon avis et mon opinion personnelle, ça n'engage que moi, mais faites attention à comment vous communiquez avec la personne. Alors, c'est le moment, vous échangez depuis des mois et des mois, vous faites des FaceTime, des Cam, des Skype, des WhatsApp, tout ce que vous voulez. Et là, vient le moment où vous allez devoir vous rencontrer. Alors, ne vous obligez pas à rencontrer la personne, vous êtes obligé de rien du tout. Si vous rencontrez la personne, rencontrez-vous dans un endroit neutre. Neutre, je vais te l'écrire là. Neutre, ok? Neutre, d'accord? Neutre. Ne l'invite pas chez toi, même si tu as ton appartement, ne l'invite pas chez toi, même si tu habites chez tes parents, ne l'invite pas chez toi, allez dans un bar, boire un verre, un lieu public, en pleine journée dans un lieu public, d'accord? Vous allez me dire, mais Marilyn, pourquoi? Pourquoi? C'est très simple, si la personne en face, là je parle surtout pour les filles, si la personne en face est quelqu'un de très bizarre qui a des idées physiques pour vous, ou envie de faire des choses avec vous, très clairement, vaut mieux pas quoi. Donc, en un lieu neutre, vous êtes tranquille, il va pas, vous êtes dans le bar tous les deux, même si ça se passe pas trop bien, vous n'avez pas un bon feeling, vous vous revoyez plus et puis basta. Si ça se passe bien, tant mieux, et faites d'autres rendez-vous dans un lieu neutre, comme ça vous êtes tranquille. Et ensuite, pour un gage de confiance, vous êtes majeurs les deux, évidemment. Apprenez bien à connaître la personne. Prenez votre temps. Moi, j'ai pris mon temps quand même. J'ai mis 6 mois avant de la rencontrer, un truc comme ça. Ouais, à peu près. Donc, j'ai quand même mis du temps. Prenez votre temps. Apprenez à bien connaître la personne. Ce n'est pas parce que j'ai eu une mauvaise expérience, comme je vous l'ai dit, c'est juste lui qui n'était pas quelqu'un de bien. Ce n'est pas le site de rencontre, c'est pas la manière de faire. Et ensuite, si ça se passe bien, petit conseil, vous pouvez le présenter à vos parents. Alors, Marilyn, c'est un mec de passage dans ma vie, je vais pas le présenter à mes parents. Ouais, mais nos parents sont nos meilleurs conseillers. Donc, vos meilleurs conseillers sont vos parents. Même si vous êtes majeur, bien sûr. Comme ça, vous allez avoir un avis un peu extérieur. Et si ça se passe super bien, et au bout de plusieurs rendez-vous, ça se passe super bien, vous êtes trop bien ensemble, vous voulez vraiment quelque chose de sérieux ensemble, vous pourrez l'inviter l'un chez l'autre et faire ce que vous voulez. Mais comme je vous ai dit, faut se méfier parce que c'est du virtuel. Maintenant, vous pouvez tomber sur un gros psychopathe et c'est votre voisin d'en face que vous connaissez depuis 10-15 ans. Ça ne veut rien dire. Tout ça, c'est des mots, ça ne veut rien dire du tout. Donc, c'est pas parce que la personne, vous l'avez rencontrée virtuellement, que c'est pas sérieux, que c'est pas sincère. Vous pouvez faire votre vie avec quelqu'un que vous avez rencontré sur un site de rencontre. C'est juste que c'est la manière d'aujourd'hui, nous sommes en 2020, je vais te donner un défi et ne me dis pas que dans ta journée, tu ne regardes jamais ton téléphone. Faut arrêter, on est sur les réseaux sociaux, c'est notre moyen de communication. Je suis désolée, de nos jours, on n'envoie presque plus d'SMS et on ne fait plus d'appels classiques. Ou on en fait, mais beaucoup moins. Donc, c'est un moyen de communication comme un autre. C'est important, c'est du virtuel. Maintenant, ce qu'il faut, c'est distinguer les choses, ne pas se faire trop de films, trop d'illusions. Vous parlez, prenez bien le temps d'apprendre à connaître la personne, d'accord? Si vous vous donnez un rendez-vous, vous donnez un... Je me suis pas curé le nez, je me suis juste gratté le nez. Je pense pas que j'étais en train de me curer le nez. Même si on l'a tous déjà fait, on va pas se mentir, mais bon, on va éviter de faire ça en vidéo quand même. Donc du coup, si vous voulez, donnez-vous rendez-vous dans un endroit neutre, d'accord? Ça, c'est la base. Un bar, un restaurant, je ne sais pas, mais un endroit neutre où il y a des gens, il y a du monde. Avant le rendez-vous, prévenez votre famille, d'accord? Prévenez vos parents au cas où il y aurait un problème, qu'ils soient au courant, d'accord? Vous avez cette sécurité. Même si vous êtes tous les deux majeurs, il faut cette sécurité. Comme ça, vous vous dites, si ça se passe pas bien, si le feeling il est pas là, le soir même vous le bloquez de partout et vous vous reverrez plus jamais. Voilà l'avantage des sites de rencontres. Comme je vous ai dit, j'insiste beaucoup, je n'incite personne à aller sur des sites de rencontres.
Il faut être majeur. Ouais, je vous saoule hein, avec ça, mais c'est important, il faut être majeur. Les sites de rencontres, c'est bien, ça peut avoir des inconvénients, mais dans la vie en général, vous pouvez faire une très mauvaise rencontre aussi, ça ne veut rien dire. C'est pas parce que vous avez rencontré la personne derrière un écran que c'est une mauvaise rencontre, d'accord? D'ailleurs, un jour, je vous ferai peut-être une vidéo sur une mauvaise rencontre que j'ai faite. Si ça peut vous intéresser, dites-le moi en commentaire. Alors, c'est quelque chose de très personnel, quelque chose de très personnel. Mais pourquoi pas? Si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Vous allez en apprendre beaucoup sur moi, mais c'est pas grave. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très intime dont je ne parle quasiment jamais. Mais ça va me faire du bien d'en parler aussi. Et comme je vous ai dit, ça n'a rien à voir, d'accord? Ça ne veut rien dire du tout, ok? Il y a des femmes, elles sont avec... Pardon. Il y a des femmes, elles sont avec leur... Je donnais un coup de pied sur le trépied. Il y a des femmes, elles sont avec leur... elles se mettent en couple avec leur meilleure amie d'enfance qu'elles connaissent depuis 20 ans. Il s'avère qu'elles découvrent du jour au lendemain qu'il a une double vie, une triple vie, une quadruple vie. Elle découvre qu'il a des problèmes d'argent, qu'il va dans des casinos, qu'il fait des trucs, des arnaques. On ne sait pas à qui on a affaire, d'accord? Il faut toujours être méfiant, ok? Ce n'est pas parce que vous avez rencontré quelqu'un sur un site de rencontre que ça ne marchera pas. Ça peut très bien marcher, c'est ce que je vous souhaite à tous et à toutes. Venez me rejoindre sur mes réseaux que je vais t'afficher juste ici. Abonne-toi, like cette vidéo. Et encore une fois, je le répète pour la 100e fois, je n'incite personne à aller sur des sites de rencontres. Les sites de rencontres, c'est fait pour les adultes, d'accord? Donc si vous avez 14-15 ans et que vous n'avez pas de petits copains, je vous conseille plutôt, si vous voulez aller sur du virtuel, parlez sur les réseaux sociaux, tout simplement. Voilà. Mais faites attention à ce que vous faites sur les réseaux sociaux, parce que tout ce qui est virtuel, ça reste. Ne croyez pas, hein, tous nos téléphones sont surveillés, d'accord? Dites-vous ça. Donc même si vous supprimez les photos, les vidéos, les trucs, vous le supprimez du téléphone, vous rechangez, faites attention, ok? Méfiez-vous vraiment de ce que vous faites sur les réseaux sociaux en général. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite à tous et à tous une très bonne journée et n'oublie pas que toi, tu es une personne extraordinaire. Ciao!